Salut à tous, bienvenue dans les 6 mètres, votre émission 100% football tchadien. Le football féminin comptait à la fin de l'année 2021 17 millions de licenciés dans le monde. La FIFA souhaite augmenter ce nombre de 5 millions d'ici 2023. Au vu de cet objectif ambitieux, on peut en conclure que l'instance mondiale compte sur les femmes pour développer son sport. La Fédération tchadienne de football souhaite emboîter le pas à la FIFA. À travers son département football féminin, elle marque son intérêt pour ce secteur porteur et a même édité une stratégie de développement concernant celui-ci. Pour en parler, nous recevons dans les 6 mètres la chef du département football féminin de la Fédération tchadienne de football. Allez, entrons tous dans les 6 mètres. Elle a 33 ans, elle est diplômée en gestion et comptabilité. Elle est maman d'une petite fille. Plus qu'une passionnée de football, c'est une ancienne joueuse retirée en 2014. Celle que ses amis surnommaient sur les pelouses Ricardo Kaka ou Karim Benzema du fait de sa technique au-dessus de la moyenne lorsqu'elle jouait au CFAF de N'Djamena, nous parlera de ses missions et de ses objectifs au sein de la Fédé. Je reçois aujourd'hui dans les 6 mètres Madame Nagua Aimé Galébui, chef du département football féminin à la Fédération tchadienne de football. Bonjour Nagua Aimé, comment allez-vous? Je vais bien, monsieur. Dans notre discussion en off tout à l'heure, vous me disiez que vous avez joué au football lorsque vous étiez au Sacré-Cœur. Oui. Une adolescente qui joue au football à N'Djamena, c'était pas quelque chose de bizarre? C'était un peu bizarre parce qu'on nous donnait des noms, des surnoms, les mamadragés. Parfois, même à la maison, ce n'était pas facile. Mamadragil donc. Oui. Et donc ça veut dire que vous étiez un garçon manqué. Un garçon manqué. Mais comment vous êtes arrivé au football? J'aimais beaucoup le football parce que quand je regardais les matchs à la télé, j'étais un peu passionnée. Et parfois avec mes petits frères à la maison, je touchais aussi un peu avec eux quand ils jouaient au football. Et au début, avec les épreuves physiques dans les établissements scolaires, je me suis mise à pratiquer le basketball. Et au lycée Sacré-Cœur, en temps, la clôture était en grillage. On pouvait regarder de l'autre côté du goudron ou soit du terrain Fest-Africa. C'est de là-bas que j'ai vu un groupe de filles pratiquer le football avec un entraîneur. Je me suis approchée, j'ai pris les renseignements et j'ai automatiquement intégré le groupe. Et j'ai donc abandonné le basket pour le football. Donc c'était le CFAF, le centre. Le CFAF, oui. Ça veut dire quoi CFAF? Centre de formation et d'animation de football féminin. D'accord, donc d'après le surnom Ricardo Kaka, vous deviez jouer au milieu de terrain. Oui, je joue au milieu de terrain. Revenons donc à votre rôle de chef de département de football féminin. On a parlé tout à l'heure en introduction donc, des objectifs de la FIFA. Quelles sont les exigences de la FIFA par rapport à une fédération comme celle du Tchad quant au développement du football féminin? Aujourd'hui, les exigences de la FIFA sont nombreuses. Pour qu'une fédération ait des subventions pour le développement du football féminin, il faudrait que cette fédération mette tout en œuvre pour pouvoir élaborer une stratégie de développement de football. Il faudrait que l'équipe nationale de cette fédération participe au moins des matchs amicaux internationaux. Et il faut aussi avoir certaines infrastructures. Et surtout, d'ici 2023, il y aura encore d'autres exigences concernant le football féminin. À travers le football masculin, la FIFA exige que tous les clubs masculins qui voudraient participer aux championnats internationaux doivent obligatoirement signer des conventions avec des clubs féminins au préalable. Donc c'est une des exigences, avoir donc une section féminine. Oui. Donc demain, Gazelle, ASPSI, etc. sont obligés donc d'avoir des sections féminines. Donc, Oui. Et de de cette mise à niveau dépendent donc des subventions de la FIFA. Oui. D'accord. Est-ce que j'ai vu tout à l'heure, donc lorsqu'on discutait dans votre bureau, que vous m'avez montré donc une stratégie de développement. Que contient cette stratégie? Quelles sont les missions, les objectifs, etc. détaillés? Cette stratégie de développement a vu le jour après la Coupe du Monde organisée par la FIFA à Paris en 2019. Donc la FIFA a organisé un Coupe du Monde féminine. Oui, féminin. Voilà. C'est un podium à travers lequel il a présenté une stratégie
de football féminin de 2019 à 2023. Donc, la vision selon laquelle la FIFA voudrait avoir d'ici 2023 au moins 23 millions de licenciés féminins. Et c'est à travers cette politique que la fédération a aussi mis sur pied, à travers son département de football féminin, une équipe devant travailler sur l'élaboration de cette stratégie. L'équipe que vous dirigez? Oui, oui. Et cette stratégie a été ébauchée d'abord dans un premier temps, soumis à un collège des techniciens qui l'a validé. Et la validation par le comité exécutif de la fédération était en cours lorsqu'il y a eu suspension de la fédération. Et actuellement, cette stratégie a été déjà vue par la FIFA et le comité de normalisation CONOR actuellement qui travaille sur la transition a déjà pris ce document en main pour pouvoir faire des plaidoyers auprès de la FIFA pour sa mise en pratique. Mais que contient concrètement donc ce document stratégique? Ce document retrace en quelque sorte les grandes lignes qui permettent le décollage du football féminin tchadien à travers quelques objectifs, parmi lesquels nous avons la formation en entraînement, la formation en arbitrage, les sensibilisations qui passent par des activités telles que les festivals, grassroots, c'est-à-dire qui concernent beaucoup plus le football de base, les enfants de 6 à 12 ou 14 ans, qu'on les regroupe pour pouvoir sensibiliser la population. C'est à partir de là qu'on crée des vocations. Oui, qu'on crée des vocations et ces groupes sont animés un peu partout dans les provinces. Je pense que nous avons déjà touché sur les 23 provinces une vingtaine. Et pour l'année 2022, nous avons en perspective la province de Biltine et de Maou, qui vont aussi accueillir ces genres de festivals, parce que dans ces provinces, le football féminin n'est pas encore pratiqué. Quels sont donc concrètement les objectifs? Est-ce que vous pouvez nous parler d'objectifs chiffrés? Les objectifs chiffrés, nous avons atteint d'ici 2024 plus de 1000 licenciés. Aujourd'hui, on est à combien de licenciés? On est à 5000 licenciés, on a parlé de 10 000 licenciés. D'ici 2024? Oui. Et nous avons aussi des formations en entraînement. Nous voulions aussi qu'il y ait des femmes licenciées en licence A, CAF ou licence professionnelle. C'est pour les entraîneurs? Oui, pour les entraîneurs. D'accord. Parce que aujourd'hui, nous n'avons que 2 femmes qui ont une licence C-CAF et qui sont aussi instructrices. D'accord. Et après elles, il n'y a que 6 qui sont licenciées des fédérales et les autres, c'est les animatrices. Dans votre document stratégique, il y a également donc l'objectif d'augmenter le nombre de ligues régionales et le nombre de clubs qui jouent actuellement. Oui. Actuellement, nous avons 11 provinces dans lesquelles le football féminin est pratiqué. Sur les 11 provinces, nous avons 54 clubs. Et pour les provinces qui ne pratiquent pas encore le football féminin, nous comptons faire plus de formation, sensibiliser à travers les festivals, Live Your Ball, Grassroots, et aussi essayer peut-être à travers le projet de la CAF sur le tournoi scolaire panafricain qui devrait commencer en 2022. Ce projet a déjà commencé à porter fruit. C'est pour nous une première fois cette année qu'on regroupe 29 jeunes filles âgées au plus de 18 ans pour une formation en arbitrage. La formation s'est déjà passée au mois de juin. Ici même, à l'Académie de Farsha. Actuellement, il y a en perspective une formation en communication. On va aussi former des élèves qui seront communicateurs, chroniqueurs. Et aussi quelques élèves qui seront agents de santé.
Parfait. Et en termes donc de nombre de ligues, nous sommes à 11 aujourd'hui, 11 ligues régionales, 54 clubs actifs. D'ici 2024, quels sont les objectifs donc, pour ces deux points? Pour ces 2 points, on veut augmenter, voire toucher les 23 ligues. La possibilité que nous pourrons avoir. Déjà d'ici 2024, on a préconisé toucher au moins 17-18 ligues et augmenter le nombre des clubs à 100 ou plus. Donc doubler l'effectif des clubs d'ici 2024. Oui. C'est très ambitieux. Donc pas seulement doubler les clubs et structurer ces clubs, les suivre de près pour que ces clubs puissent se développer. Que vaut le football féminin? Il y a combien de championnats qui sont organisés? Est-ce qu'il y a un championnat national qui se déroule régulièrement, etc. Oui, nous avons un championnat national dont une phase préliminaire appelée championnat provincial. On peut parler en termes des championnats provinciaux, parce que chaque province est appelée à organiser un peu comme chez les hommes. Et après cette phase, nous avons la phase finale qui est le championnat national, qui regroupe les champions de chaque province. Quel est le dernier champion? Quand s'est déroulé le dernier championnat? Le dernier championnat s'est déroulé en 2019, avant la suspension, dont le club Sicus était champion de ce championnat. En parlant du Sicus, nous avons rencontré la capitaine de cette équipe, Edith Nagadoum, qui est également la capitaine de l'équipe nationale. Elle jouait un match amical vendredi après-midi à Paris-Congo dans le cadre de la préparation des futures qualifications pour la Coupe Unifac. Nous sommes allés la rencontrer. En attendant les dates officielles du tournoi de qualification pour les Coupes africaines des clubs qui se déroulera en Guinée équatoriale, les filles du Sicus FC, championnes en titre du Tchad, se préparent comme elles peuvent en jouant des matchs amicaux. Cet après-midi, elles étaient opposées à une équipe d'un centre de formation djaménois, jusqu'à ce que la pluie vienne interrompre cette partie. La capitaine de cette formation, Edith Nagadoum, est également celle de l'équipe nationale. Sa réputation de grand espoir du football tchadien ne remonte pas à aujourd'hui. Les aptitudes physiques de cette joueuse de 25 ans se conjuguent à un tempérament de gagnante, un leadership qui déteint sur ses coéquipières. La jeune Sarroise, nourrie de grandes ambitions, tant avec son club que pour l'équipe nationale avec laquelle elle espère revivre des expériences aussi riches que celles qu'elle a connues lors des 2 matchs éliminatoires contre l'Algérie pour les JO de 2020. Cette femme au sourire communicatif s'est livrée de manière naturelle à notre micro. Faisons plus ample connaissance avec elle. Et combien de matchs de préparation vous avez fait? C'est notre deuxième match. Nous sommes à notre deuxième match. Au premier match, nous avions perdu 2-1. Contre qui? Contre les garçons. Un centre de formation des jeunes garçons. On a perdu 2-1. Et le match de tout à l'heure, contre la même équipe, où on a interrompu le match à cause de la pluie à 1-0. En faveur des garçons toujours, bien sûr. D'accord. Et physiquement, c'est pas dur de jouer contre des garçons, même si ce sont des jeunes garçons? Évidemment que c'est dur de jouer contre les garçons, mais c'est une bonne chose. Puisque quand tu joues, tu as l'habitude de jouer avec des gens un peu plus forts que toi, ça te permet de gagner en endurance, de gagner en résistance, en tout. Puisque si tu joues contre le plus faible, tu ne gagnes en rien. Mais quand tu joues contre le plus fort, ça te permet de grandir. Tu vois que tu n'es toujours pas encore au top, donc tu vas progresser et au fur et à mesure, tu atteindras ton niveau que tu voudras. Depuis quand tu joues au football? Pour dire avec exactitude, depuis très bas âge. Avant mes 10 ans même, j'ai déjà commencé par apprendre à jouer. Parce que bon, j'ai grandi dans un milieu où il y a beaucoup de garçons et leur sport favori c'est le foot. Rester à la maison seul, ce n'est pas intéressant, donc le fait de les suivre petit, c'est ça qui m'a amené à aimer vraiment le foot. C'est quoi ton premier club? École de foot Dieudonné de Sarre. Et tu es venu à N'Djamena quand? C'était en 2011, j'étais venu ici, j'ai fait une saison avec l'école de foot Oumar Ngaba. Après cela, j'ai fait un petit déplacement avec Secus au Kenya pour la compétition RTL Jeune Talent en 2012. Et de notre retour, j'ai fait au Burkina, où j'ai fait 2 ans là-bas.
pour étudier en droit. J'ai fait 2 ans. Et de l'autre côté, j'ai joué avec Gazelle FC, qui a été ensuite changé de nom Colombe FC. Actuellement, c'est l'ISFA, l'équipe de l'armée. Et après ces 2 années, j'étais revenu ici. C'est de là où j'ai intégré Sécus FC jusqu'à nos jours. Vous avez été champion en 2018. Exactement. Raconte un peu. Ok, bon, avec Sécus, on a été champion en 2018. C'était une longue quête. L'équipe a été créée depuis 2012, mais durant tout ce temps, on courait après le titre, mais on n'a pas eu. Et Dieu merci, en 2018, on a été champion. On était champion de N'Djamena. On a été en championnat national. On a aussi été champion là-bas. De notre retour ici à N'Djamena encore avant la sanction du Tchad. Le dernier championnat, on était encore champion. Ton club préféré au Tchad? C'est Aspisi. Parce qu'il joue un bon football. Depuis que j'arrive, je suis les matchs de la première division du Tchad. Je n'ai pas vu une équipe qui arrive à vraiment poser le ballon, bouger comme... Il joue un jeu où tu vois que c'est le beau football. Il arrive à poser le ballon circule plus que les joueurs. Il joue un jeu un peu, il voit qu'ils sont intelligents, ils sont techniques, et tactiquement aussi, ils sont bien disposés. L'équipe en club que tu préfères en Afrique? En Afrique. L'équipe de club? C'est le TPM. C'est le TPM. Pour quelle raison? Bon, parce que c'est la seule équipe que j'ai eu à suivre son match au mondial des clubs. Je ne sais pas, je ne me souviens plus vraiment de l'année, mais c'est la première équipe africaine où j'ai vu son football et puis ça m'a plu. Ils ont vraiment fait souffrir les Européens. Donc ça m'a fait plaisir de les voir jouer. L'équipe nationale africaine, à part le Tchad, l'équipe nationale africaine que tu préfères? La Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire, l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que j'aime leur jeu, j'aime leur manière de faire, leur façon de jouer, ils sont collectifs et tout. J'ai aussi un joueur que j'apprécie un peu qui est là-bas, c'est pourquoi je les supporte. Qui? Didier Drogba. Alors, tu es plus Real Madrid ou FC Barcelone? Raconte-moi. Ah non, 200% madrilène. Explique. Oui, parce que bon, j'aime plus leur jeu. Une équipe qui a la rage en elle. Quand il y a le trophée, ils ne laissent pas passer. Et j'aime leur manière de jouer, ils sont collectifs. Et Barça ne m'a jamais touché au cœur. Même s'ils ont un beau jeu, c'est pas mon équipe phare. Bientôt, ce sera la Coupe du Monde de football. Quelle équipe tu vois comme favorite? Bon, je vois un peu l'Allemagne. Pour quelle raison? Parce que bon, vu les qualités des joueurs allemands dans les clubs, je vois que, et par rapport à leur performance récente, je trouve que bon, à mon avis, l'Allemagne peut faire quelque chose d'intéressant à cette Coupe du Monde. Si tu devais avoir en point de mire une joueuse de football, par exemple, tout le monde parle de Megan Rapinoe, par exemple, l'américaine. Toi, c'est quoi ta joueuse préférée à qui tu aimerais ressembler? Martha, la brésilienne. Même si actuellement elle n'est pas là, au départ c'est elle. J'aime vraiment son jeu parce qu'il fait jeu libre, tranquille. Tu vois, son jeu est mûr, elle est intelligente. Tu as suivi le dernier championnat d'Europe, féminin? Et alors? Oui, c'était bon. À la dernière compétition, Euro, je trouve que c'est la joueuse française Katoto. Elle avait très bien commencé, malheureusement. Elle n'a pas pu finir. Donc, c'était elle, je suivais un peu de près. Et quand elle était partie, bon, j'étais obligée de suivre seulement malgré moi. Même si je ne supporte pas l'équipe nationale française, je suis toujours leur match parce qu'il y a des joueuses qui font le bon jeu là-bas. D'accord. Comme qui? Même leur défenseuse, la capitaine, l'autre Renard. C'est ça, voilà. J'aime sa manière de défendre. Et il y a aussi celle-ci,
C'est Majri ou qui? Majri. Non, elle est leur excentrique. En tout cas, merci à vous aussi pour cette interview et je souhaite aussi le meilleur à ceux qui se préparent cette sortie afin que cette sortie soit une très bonne ouverture pour le permettre de mieux faire prochainement. D'accord. Edith est une fille pleine d'énergie, pleine d'entrain. Comment est-ce que la fédération compte faire pour garder en fait cette énergie, garder cet entrain, garder cet élan de ces joueurs, de ces joueuses si motivées? Ce n'est qu'à travers l'organisation des championnats nationaux. Dans les années passées, les championnats nationaux féminins ne sont pas organisés en fait comme ceux du football masculin. Et aujourd'hui, avec le comité de normalisation, je pense il y a une femme qui est à la tête et elle veut aussi faire la promotion des femmes. Et je crois qu'elle est en train de faire des efforts pour que cette année, le championnat national féminin soit valorisé au même titre que le championnat national masculin. Que ce soit au niveau des primes, des trophées, ils auront les mêmes valeurs que ceux reçus par les garçons. Et je pense que ça va beaucoup plus galvaniser, motiver les filles, les joueuses, les responsables des clubs. Et ça va permettre à d'autres footballeuses de voir dans le même sens que ce que fait Edith aujourd'hui. Et qu'en est-il de notre équipe nationale? L'équipe nationale féminine. L'équipe nationale féminine a aussi vu le jour en 2018. Sa première sortie fut la participation aux éliminatoires des Jeux olympiques Tokyo 2018, dont nous avons joué un premier match en Donc c'était pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020? Oui, 2020. Ouais. 2020, hein, d'accord. Les éliminatoires. Okay. Voilà. Et là, les filles ont joué un match aller contre l'Algérie, en Algérie même. Donc elles ont perdu par 2-0. Et le match retour s'est joué en N'Djamena. Donc l'équipe nationale a fait 1-1. Un score nul. Elles n'ont pas été ridicules. Elles n'ont pas été ridicules et c'est même ce score qui a ramené un peu le public à croire à le football féminin. Après ça, en 2019, cette même équipe nationale a aussi participé au tournoi de la zone UNIFAC. Donc sur 5 clubs, nous sommes classés en 4e position. Et là, vu les scores des matchs, nous avons des mérites. Et c'est ce que dit tout le monde. C'est-à-dire, nous avons des mérites, je ne vous comprends pas. Nous avons des mérites, ça veut dire que nous avons des talents et nous pensons que si ces genres de tournois continuent et que nous continuons à participer à ces championnats, nous irons un jour à la CAN et même nous pouvons participer à la Coupe du Monde. Parce que vu les qualités des prestations, nous pouvons déjà nous confronter aux équipes des autres nations. 2018-2022, ça fait juste un peu plus de 4 ans donc, que notre équipe féminine existe. Dire jouer la CAN tout de suite, est-ce que ce n'est pas très présomptueux? Non, ce n'est pas présomptueux parce que malgré que la fédération a été suspendue, les footballeuses n'ont pas dormi. Elles sont allées se chercher, elles sont restées sur le terrain. Elles étaient toujours en train de faire du sport. C'est pourquoi quand on a dit que Sécus devrait participer au tournoi de la zone UNIFAC, tout de suite on a récupéré ces filles et il n'a pas fallu faire un grand travail pour que ces filles retrouvent l'allure ou soit retrouvent les forces au pied. On leur souhaite en tout cas beaucoup de chance et puis une belle compétition UNIFAC. Là, ce vendredi, notre équipe nationale masculine, cette fois, dans le cadre de sa préparation pour le championnat d'Afrique des Nations 2023, a quitté N'Djamena pour Yaoundé, où elle jouera le 28 son match aller contre la République de Congo. Entre les deux, il y aura 2 matchs amicaux. Nagua Aimé, vous suivez certainement cette équipe, vous suivez donc ses performances.
Quelle chance vous donnez donc à nos Sao contre le Congo dans quelques jours? La chance, nous mettons de leur côté toutes les chances. Nous pensons qu'avec les qualités de ces jeunes, aujourd'hui, nous avons en face de nous une équipe en majorité jeune qui ont plein de talent. Et nous pensons que c'est une équipe qui, même si aujourd'hui il n'atteint pas les qualifications, les dernières qualifications, pourra quand même rendre visible le Tchad à un certain niveau. Donc nous leur souhaitons le meilleur. Et vous avez un pronostic? Oui. Allez-y. Je pense que notre équipe va gagner par 2 buts à 1. Et le retour à Kinshasa le 4? Le retour à Kinshasa le 4, je parle de 2 buts partout. D'accord. Eh bien voilà, coach Boli, messieurs de la sélection nationale, notre chef de département foot féminin compte sur vous. Merci en tout cas, Nagwa Aimé, d'avoir participé à notre émission. Je vous remercie également pour votre attention et pour votre fidélité. Et puis on se retrouve très vite dans un autre numéro de Dans les 6 mètres.